Dans l'évangélisation directe, j'ai expérimenté et j'expérimente encore aujourd'hui une joie nouvelle. C'est dans la rencontre avec des personnes qui ne nous ont rien demandé, c'est nous qui allons vers eux. Eh bien, il y a une joie toute simple, une joie de rencontrer des personnes et, dans certains cas, d'avoir un dialogue profond qui intègre aussi les épreuves de la vie. Je me souviens de cette femme qui portait sur son épaule un tatouage. On ne voyait que le dernier mot, mais j'ai pu lui demander simplement quelle était la phrase complète. Et elle m'a dit « Après la douleur vient la force ». Et j'ai pu lui expliquer que cela correspondait parfaitement à ce que Jésus a vécu, la douleur de la croix et la force de l'Esprit Saint qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est bien ce qu'on va annoncer et qui procure une grande joie au cœur. C'est en 2005 que j'ai eu la première révélation par le témoignage d'un séminariste ivoirien, Séraphin, je raconte ça dans mon livre, qui me raconte comment il a évangélisé lui-même en étant séminariste en Côte d'Ivoire avec un autre compagnon. Et c'est en secouant la poussière de leurs pieds que l'évangile a été accueilli dans ce village. C'est une histoire assez incroyable, mais qui m'a vraiment profondément retourné et ça m'a ouvert des perspectives nouvelles que je n'avais jamais entendues. Une autre date, c'est 2013, c'est le pape François qui sort l'exhortation Evangelii Gaudium. Il demande à tous les baptisés de se ressaisir du kérygme. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire moi-même en disant en 2 minutes à un musulman, à un incroyant, à un catholique ou bref à toute personne que je rencontre, Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi, il est ressuscité d'entre les morts et moi-même je peux raconter ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a enfin une troisième date, c'est 2020, c'est Marion Maillard qui arrive dans l'Oise et qui propose à notre évêque de lancer des missions dans les paroisses rurales et cela a été pour moi une vraie bouffée d'oxygène qui m'a permis de retourner sur le terrain alors que j'étais vicaire général. Et on peut dire qu'au bout de 15 ans, moi qui suis de nature plutôt timide, et ben voilà, je me retrouve à témoigner devant une caméra avec un livre et j'ai appris à oser sortir, à dépasser ces freins que j'avais pour cette évangélisation directe. Gad Elmaleh, dans un de ses sketchs, explique très bien que nous, les catholiques en France, on a comme un complexe qui fait qu'on ne sait pas trop parler de notre foi, parler de Dieu, parler de Jésus. Et c'est ce que moi-même j'ai compris petit à petit, que j'avais besoin de sortir de ces complexes dont c'est moi-même qui doit me déranger. Et beaucoup en France ont encore besoin d'acquérir une plus grande aisance pour témoigner de leur foi, de leur expérience et parler de Jésus et de Dieu sans crainte. Et ce qui nous empêche certainement, c'est une mauvaise compréhension de la neutralité dans la laïcité à la française. La neutralité s'impose uniquement aux agents de l'État, mais nous, on peut parler de Jésus, il n'y a pas de souci. Et je suis même étonné de voir que parler de Jésus avec des musulmans, ça ne pose aucun problème, au contraire. Enfin, j'ai fait l'expérience encore récemment avec un jeune dans ma paroisse à Noyon, en allant faire du porte-à-porte pour présenter le patronage et la reprise du catéchisme. Eh bien, au bout de 2 heures de porte-à-porte, ce jeune de 21 ans m'a dit, avec beaucoup d'étonnement et plutôt de joie, il m'a dit « mais qu'est-ce qu'on a été bien accueillis ?» Et cette expérience montre qu'en fait on ne dérange pas, on propose et si la personne ne veut pas, ben on passe notre chemin. Mais vraiment on apporte une occasion de se rencontrer. Et je revois encore cette maman sur le palier de son appartement, on a discuté 10 minutes et elle voulait même faire un don pour l'église. Donc allez-y, sortez, annoncez, parlez de votre foi.